Shalom à tous, que Dieu vous bénisse abondamment. Je croyais que j'avais tout entendu. On va suivre cette vidéo. Vraiment, écoutez attentivement cette vidéo. Vous allez rester perplexe. Écoutez. 18, verset 1 et suite, on dit il y a 3 anges qui sont venus parler à Abraham, et puis voilà, il y avait Gabriel, il y avait Raphaël, et puis il y avait Michael. Alors quand tu vois dans la Bible, on dit nos 3 hommes sont venus parler avec, après il y a un qui s'appelait l'Éternel. L'Éternel là, même le nom éternel est donné à Salomon dans la Bible. Le nom éternel là, c'est attribué à l'être humain, Salomon dans la Bible, éternel. L'éternel est... C'est extraordinaire. Le nom éternel est attribué à Salomon dans la Bible. C'est écrit où? Genèse 18, le verset 1 à 33, il dit que ça parle de choses comme Gabriel, Raphaël, c'est écrit où? Il va prendre le Humash, le commentaire des rabbins qui donnent leur avis sur le verset, ce sont eux qui ont inventé cette histoire. Mais voici le texte qu'elle a. Genèse 18, verset 1. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré. On dit l'Éternel lui apparut. Il n'y a pas deux éternels dans la Bible. C'est un défi qui donne le verset où Salomon est appelé éternel là, l'Éternel. C'est pathétique. L'Éternel lui apparut. Regardez, les 3 hommes. Au verset 10, on dit quoi? L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Au verset 12, elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, c'est lui, l'un d'entre les 3, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Verset 14, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. C'est l'Éternel qui parle. On va au verset 20. Et l'Éternel dit, c'est pas Gabriel, c'est pas Raphaël, arrêtez de manipuler. L'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi, et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignaient, les 2 vont s'éloigner et allaient vers Sodome, mais Abraham s'était encore en présence de l'Éternel. C'est pas un ange, on parle de l'Éternel. Et Abraham va discuter avec lui. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Il parle ici à l'Éternel. Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville, les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Fais mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il n'en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir. Adam s'adresse à qui? Loin de toi. Celui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas la justice? C'est un ange qui va juger toute la terre. C'est Gabriel, c'est Raphaël qui va juger toute la terre. Et l'Éternel dit, c'est pas un ange, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Et Abraham va discuter avec lui, Abraham va plaider pour Sodome et Gomorrhe à cause de l'autre. Et quand il va finir au verset 33, l'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure. Genèse 18, verset 1 à 33 parle de l'Éternel. Il n'y a pas 2 éternels dans la Bible. C'est le seul éternel. C'est un défi. Dites à ce monsieur de nous donner le verset où Salomon a été appelé l'Éternel. Shalom! Partagez les frères. Garizim, la montagne de la bénédiction.